Aonan. Aonan, Aonan. Tu n'es pas allé chercher Aoxin? Pourquoi tu es de retour si tôt? Tu sais pas, j'ai fait un tour à l'usine, j'en peux plus. J'ai aussi envie de me doucher. Désolé, je savais pas que Aoxin était là. Bon, je vous laisse discuter, je sors d'abord. Désolé, frérot, tout à l'heure, est-ce que j'ai pas fait peur à belle-sœur? T'inquiète, ta belle-sœur est pas aussi fragile que tu le penses. Allez. Tiens-toi bien, Aoxin, on y va. Si tu tombes, je te sauve pas. Si tu tombes, je te sauverai pas non plus. Madame Du, vous rentrez à peine et vous venez déjà au bureau. Vous n'allez pas à la pêche en mer avec Monsieur Du? Aoxin revient enfin. Ils sont entre frères, je préfère ne pas les déranger. Double. Laisse-moi conduire un peu. Aoxin, tu n'es plus un gamin. Il est temps de te poser. Laisse tomber, je suis fait pour une vie de nomade, au gré du vent. Chers téléspectateurs, nous interrompons pour un bulletin météo maritime urgent. La mer de Chine orientale va connaître une forte tempête. Des vents violents de force 8 à 10 sont attendus. Centre de commandement de la garde côtière, ici le secours maritime 102 de la mer de Chine orientale. Rapport sur la dernière situation de recherche et sauvetage. Notre navire a réussi à sauver 2 personnes à la mer. Toutes 2 membres de l'équipage du chalutier naufragé, l'une est gravement blessée. Hypothermie avec altération de la conscience. L'autre présente des symptômes légers de noyade. Besoin urgent de soutien médical. Allô? Aonan. Vite. Aoxin. Aoxin, réveille-toi. Aoxin. Poussez-vous, s'il vous plaît. Aoxin, la famille attend dehors. Aoxin. Aonan, Aonan. Madame Gu, d'après les lieux de l'accident. Les frères Gu ont rencontré de forts vents lors de leur partie de pêche en mer. La jambe gauche de Monsieur Gu présente des marques de ligne de pêche, selon les experts. Il s'est empêtré dans sa ligne avant de tomber à l'eau, incapable de se libérer. Aonan. Aonan. Isha. Aonan. Docteur. Ils sont dans le coma depuis plus d'1 mois. Quand vont-ils se réveiller? L'état de Monsieur Gu est plus grave. Ses chances de se réveiller sont minces. L'état de Monsieur Xiao Gu est un peu moins grave. Mais on ne sait pas quand il se réveillera. Je t'en prie, réveille-toi vite, s'il te plaît. Belle-sœur. Ils vont se réveiller, il faut y croire. Oui. On pourrait trouver des choses qu'ils aimaient avant. Pour les stimuler. Les fleurs, il aime les fleurs. Je vais en chercher tout de suite. Tu t'occupes encore de ces fleurs à cette heure?
Tu as oublié quelle date on est aujourd'hui? Notre anniversaire de mariage. Je me suis trompé? Le 2 septembre, c'est le jour où nous nous sommes rencontrés. Tu as pu oublier ça? J'ai tort. Punis-moi comme tu veux. Aonan. Tes fleurs ont fleuri. Je te les apporte tout de suite. Allô? Madame Gu, Monsieur Gu s'est réveillé. Quoi? Aonan s'est réveillé, c'est ça? Aonan. Aonan. Zishia. C'est moi. Combien de temps ai-je été dans le coma? Aoxin. Je suis Aonan. Qu'est-ce que tu racontes? Docteur. Vous n'avez pas dit que Aonan s'était réveillé? Pourquoi est-il encore allongé là? Mademoiselle Y a dit que Monsieur Gu s'était réveillé, lui. Ce n'est pas Monsieur Gu. Je ne suis pas réveillé? Aoxin, vis. Vie. Docteur, pourquoi se prend-il? Pour Aonan? Le scanner cérébral semble normal pour l'instant. C'est peut-être dû à une privation d'oxygène trop longue. Cela a pu provoquer des troubles cognitifs. Il faut rapidement faire intervenir un psychologue. Zishia. La blessure était très profonde à l'époque. Mais pourquoi il n'y a même plus de cicatrices? Du Aoxin. C'est Aonan qui a été pris dans le fil de pêche, pas toi. Madame Gu, Monsieur Xiao Gu a souffert d'hypoxie cérébrale. C'est déjà un miracle qu'il se soit réveillé. Donc, Aonan aura aussi ce miracle, n'est-ce pas? Aoxin. Tu t'es réveillé, laisse-moi te voir. Tu as tellement maigri. Aoxin, quand on ira au club, on te remettra bien en forme. Tu as mal quelque part? Il vient tout juste de sortir du coma, son esprit est encore très confus. Plus tu parles, plus il est embrouillé. Je suis juste trop excitée que Aoxin se soit réveillé. Aoxin, tout le monde attendait ton réveil. La ligue aura lieu dans 2 mois. Je ne veux pas dire que tu dois déjà te lever pour aller boxer. C'est juste pour ton Je vais aller lui chercher des vêtements. Zishia. Maman. Zishia est là. Qu'est-ce qui est arrivé à Aonan? Aonan est toujours dans le même état. Mais Aoxin s'est réveillé. Je viens juste de recevoir la nouvelle de l'hôpital. Au moins, un des 2 s'est réveillé. Aonan se réveillera aussi bientôt. Aonan se réveillera certainement très vite. C'est la chambre de Aoxin.
Ces deux frères ont toujours été très proches depuis l'enfance. Quand Aoksan se réveillera et verra que Aonan est toujours dans le coma, il sera plus triste que personne. Ils ne se ressemblent pas beaucoup. Leur caractère est aussi différent. Aoksan était très turbulent depuis petit, il ne tenait pas en place. Avant la mort de leur père, il voulait laisser l'entreprise aux deux frères pour qu'ils la gèrent ensemble. Aoksan a pris la fuite dès qu'il l'a entendu. Aonan a dit: laisse-le faire, qu'il fasse ce qui lui plaît. Aonan est un bon frère aîné. Et aussi un bon mari. Les vêtements de Aoksan sont dans le dressing, je vais te les chercher. D'accord. Allô? Il a disparu. Il n'est pas à la maison. J'ai remarqué que Aoksan est devenu très étrange. Il est trop poli, il dit toujours qu'il est Aonan. Il y a un mot sous l'oreiller. Le vent se lève, je rentre voir les fleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on ne taille pas les vieilles feuilles, elles seront vite écrasées par les nouvelles. Appelle Jingshu. Elle te cherche partout, elle est folle d'inquiétude. Depuis combien de temps n'as-tu pas utilisé ces ciseaux? Ils sont tout rouillés. Je vais en neuf. Ces ciseaux ne sont pas à toi, ils sont à Aonan. Regarde bien. Tu es Guaoxin. Tu n'es pas Guaonan. Aonan est toujours allongé sur le lit d'hôpital. Dis-moi. Quels sont ces souvenirs dans ma tête? Quel souvenir? Il y a 4 ans. Le 2 septembre, c'était le jour de notre première rencontre. Attends un instant. S'il te plaît, merci. Plus tard. Tu m'as prêté ton projet de fin d'études de tes propres mains. C'est mon projet de fin d'études, tu peux l'utiliser d'abord. Merci. Il y a 1 an. Nous nous sommes mariés. La robe de mariée, nous l'avons conçue nous-mêmes. Tu as dessiné tous les accessoires dessus, et à ce moment-là tu t'es coupé la main par accident. Chez vous. Le jour du mariage, Aoksan n'est pas venu. Il nous a appelés en vidéo pour nous souhaiter un joyeux mariage. Tu ne te souviens de rien? Tu es Guaoxin. Notre première fois à l'hôtel. C'était une nuit de pluie. Tu portais une chemise de nuit blanche sans manches. Sur ta poitrine, il y avait un grain de beauté. Zishia, dis-moi. Pourquoi j'ai ces souvenirs? Zishia. Je suis Guaonan. Je suis de retour. Jingshu. Aoksin est à Anzitimulan. Je te l'adresse. Rends-moi le service de ramener Aoksin à l'hôpital, s'il te plaît. Je ne suis pas Guaoxin. Je suis Aonan. Aoksin, tu as encore une séance de psychothérapie. Rentre d'abord à l'hôpital avec moi, d'accord? Je n'ai pas besoin de thérapie. Mais, tu portes les vêtements de qui? C'est Zishia qui me les a offerts pour notre anniversaire de mariage. Qu'est-ce que tu racontes? Laisse tomber, laisse tomber.
Rentre d'abord avec moi, d'accord? Sois sage, écoute, viens. Bonjour, Madame Gu. Ici, le Stormesuro de gamme Red Gang. Vous vous souvenez? La couleur de cravate que vous avez choisie est vraiment belle. Même pour choisir une cravate, je ne peux pas me passer de toi. Alors ne pars pas. Madame Gu, vous m'entendez? Qu'y a-t-il? Il y a 10 minutes, un client est venu choisir un costume chez nous. Il a utilisé la carte VIP de Monsieur Gu. Il a dit qu'il était Gu Aonan. Mais son apparence ne correspond pas aux informations de la carte de crédit de Monsieur Gu. Pourtant, la signature est exactement la même. Madame Gu, voulez-vous venir vérifier? D'accord, j'arrive tout de suite. Madame Gu, vous êtes là. Où est-il? Dans la cabine d'essayage. Cette cravate, la couleur, ça va? La couleur n'est pas trop voyante. Cette couleur de cravate n'est-elle pas trop vive? Ce gamin, Aoxin, porte tout le temps des trucs flashy comme ça. Madame Gu, pourriez-vous me dire qui est cette personne? C'est le frère cadet de mon mari. Vous pouvez utiliser sa carte. Zixia. Tu te souviens de ça? Tu devrais te souvenir de ça. La broche est cassée. Je t'en achète une nouvelle. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui l'ai dessinée. C'est toi qui me l'as faite de tes mains. Je te la répare. Ce soir-là, tu m'as demandé de réparer la broche. Puis Aoxin est rentré. Et j'ai oublié. Aonan te l'a dit. Zixia. Même si mes relations avec Aoxin sont excellentes. Comment pourrais-je lui raconter tous ces détails insignifiants? Encore une fois? Madame Gu, votre carte. Merci. Zixia, ralentis un peu. Ne te tords pas encore la cheville comme la dernière fois. Guaoxin. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais tout sur Aonan et moi. Tant de choses. Mais arrête de faire des scènes, s'il te plaît. Zixia, attention, attention. Attention. Tu t'es encore foulé la cheville, n'est-ce pas? La dernière fois, c'était le pied gauche. Zixia, arrête de me tester. Tu t'es blessé au pied droit. Ça ne s'est pas remis en une semaine. Je t'ai même porté pour aller aux toilettes. Ça suffit. Laisse-moi t'aider. Ça suffit. Zixia. Réveille-toi. Si tu ne te réveilles pas, Guaoxin va te prendre tout ce que tu as. Ta femme, tout. Tout lui reviendra, tu comprends? Réveille-toi.
Je suis désolée. Moi. Je veux juste savoir pourquoi. Pourquoi Guaoxin connaît-il tous les détails entre nous? Nos anniversaires. Mes goûts. Laisse-moi t'aider. Je peux faire. C'est toujours moi qui t'attache ta ceinture. Lâche-moi. Est-ce que ton âme est vraiment dans son corps? Réveille-toi et dis-le-moi, d'accord? Personne ne peut te remplacer. Personne. Personne ne peut te remplacer. Peu importe à quel point tu me connais. Peu importe tout ce que tu sais sur Aonan et moi. Mais tu n'es pas Guaonan. Tu es Guaoxin. Je suis Guaonan. Non, tu ne le es pas. Alors pourquoi? À cause de mon apparence? Zixia. Moi aussi, je veux sortir du corps de Guaoxin. Mais je ne peux pas. Tu devrais continuer la thérapie. Zixia, je suis là. Où es-tu maintenant? Dans la salle de bain. Tu as un miroir devant toi? Oui. Qui vois-tu dans le miroir? Guaonan. Tu es sûr que c'est Guaonan que tu vois? Et pas Guaoxa? Aoxin. Ma jambe est prise dans un fil de pêche. Je n'arrive pas à me libérer. Aoxin. 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 Aoxin essaie de me sauver. Aoxin, vite. Aoxin, Aoxin, ne t'occupe pas de moi. Aoxin, réveille-toi. Aoxin. Docteur. Je viens de rêver que ma jambe était prise dans un fil de pêche. Aoxin essayait de me sauver. Mais il n'arrivait pas à me libérer. Avec toutes ces séances d'hypnose, a-t-il vraiment été hypnotisé? Bien sûr. Pendant l'hypnose? Pourrait-il mentir? L'hypnose est justement faite pour qu'il dise la vérité. Donc, tu veux dire que l'âme dans son corps est vraiment celle de mon mari? Peut-être pourrions-nous essayer un autre traitement. Quoi? Comme un détecteur de mensonges, ou un médium. Je sais qui est mon mari, je n'ai pas besoin de ce genre de choses farfelues. On vient en thérapie seulement pour soigner les séquelles de Aoxin. Si ça ne marche pas, ça ne sert plus à rien. Le médecin dit que tu peux sortir de l'hôpital. Le chauffeur viendra te chercher cet après-midi. Je suis prêt à passer un détecteur de mensonges. Même avoir un médium. Zixia, je ferai n'importe quoi. Pour que tu me crois. Pour que tu me crois. Zixia, ça fait 1 an qu'on est mariés. Il est temps d'avoir un enfant, non? Tu veux une fille ou un garçon? Aonan. Aonan. Tu es de retour. Guaoxin. Pourquoi es-tu ici?
Il y a de ces choses à savoir. Je te demande, pourquoi es-tu ici? Tu ne devrais pas être chez l'aigu? Zisha. Ne m'appelle pas Ishia. Je suis ta belle-sœur. Tu devrais m'appeler belle-sœur. Pars. Retourne chez l'aigu maintenant. Pars. Pars. Rends-moi mon tablier. Le tablier est à Aonan. Mademoiselle Chen m'a appelé il y a 2 jours. Elle m'a demandé de te raisonner. Ça fait plus de 2 mois que tu es réveillé. Tes fonctions corporelles devraient être rétablies. Elle espère que tu pourras reprendre l'entraînement rapidement. Mais je ne sais pas boxer. Je ne sais que fabriquer des bijoux. Tu sais boxer. Tu sais. Guaoxin, tu es Guaoxin. Tu n'es pas Guaonan. Guaonan est toujours à l'hôpital. Redeviens Guaoxin, d'accord? Qu'est-ce que tu faisais avant? Retourne le faire maintenant. Ne reviens plus dans cette maison. C'est la maison de Aonan et moi. Retourne chez l'aigu. Bien sûr. Si tu viens ici en tant que frère de Aonan, tu seras le bienvenu. D'accord. Puisque tu veux que je sois à Auxin. Alors je vais être à Auxin. La prière de la nuit envers la lumière est cachée dans son obscurité. Au plus profond de mon subconscient, un cri résonne sans cesse. J'ai besoin de toi. Zishia. Mange un peu plus. Tu as beaucoup maigri récemment. Maman, toi aussi tu as maigri. Je n'ai pas d'appétit quand je suis seule. Une personne. Aoxin n'est-il pas revenu? Il ne t'a pas accompagné pour le repas? Aoxin a dit qu'il retournait aux États-Unis. Il a dit que voir son frère allongé la lui brisait le cœur. Ça, c'est le vrai Aoxin. C'est juste que ce coup de poing n'est plus aussi vif qu'avant. Le match d'entraînement d'aujourd'hui va sûrement lui permettre de retrouver son ancien niveau. Il appartient à cet endroit. Et il nous appartient aussi. Zishia. Je suis arrivé à l'étranger. Cet environnement inconnu me fait très peur. Je me demande si je continue à vivre en tant que Aoxin. Est-ce que moi, je vais disparaître? Zishia. Je suis monté sur le ring aujourd'hui. Si je me fais mettre KO et que mon âme peut rentrer, je n'en serai que trop reconnaissant. Ça suffit. Zishia. La personne que j'aime, ce n'est et ne sera toujours que Guaonan. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Aonan. Aonan, c'est sérieux. Aoxin. Lève-toi, Aoxin. Hein. Réveille-toi, Aoxin. Ça commence à peine, réveille-toi. Lève-toi. Docteur.
3, Qu'est-ce qu'il a? Il allait bien tout à l'heure. 4. Vite, en salle de réanimation. 5. Vite, vite. Aonan. 6. Préparez le défibrillateur. 7. Chargement terminé. Décharge. 8. Je sais que tu souffres. Si être Mikao permet à l'âme de rentrer, Ne lui arrive rien. je veux bien essayer. Aoxa. Évanouissement après un combat de boxe. Tension à 160 pour Sens, rythme cardiaque trop élevé. Belle-sœur. Aoxa. Docteur, comment va Aonan? Il est stable pour l'instant, mais c'est grâce aux machines. Elles maintiennent ses fonctions vitales. Madame Gu, Monsieur Gu semble inconscient, mais son corps commence à se nécroser sur de grandes surfaces. Il souffre énormément. Alors, Madame Gu, nous suggérons de débrancher les machines pour qu'il ne souffre plus. Belle-sœur. Aonan a aussi eu un accident? Jingshu. Tu viens de dire que Aoxin, qu'est-ce qu'il a? Aoxa a fait un malaise sur le ring, presque une minute. Il a été emmené à l'hôpital. Comment va-t-il maintenant? Il vient de se réveiller. J'ai l'impression qu'il ne sait plus se battre. Sur le ring, on ne voit plus l'ombre de l'ancien Aoxa. Nous suggérons de débrancher les machines pour qu'il ne souffre plus. Aonan? Si tu dois vraiment partir, je t'accompagne. Heureusement qu'on l'a amenée à temps. Un peu plus tard, elle aurait pu y rester. Si j'avais su qu'elle avait envie de mourir, je l'aurais surveillée constamment. Cet enfant, elle... Pourquoi elle ne se réveille pas? Elle a inhalé beaucoup de monoxyde de carbone. Il lui faudra un certain temps pour se réveiller. Madame Gu, du personnel spécialisé s'en occupe ici. Ne vous inquiétez pas. Rentrez d'abord. Aoxa. Ton frère, c'est peut-être pour ses prochains jours. Ta belle-sœur a eu un accident, reviens vite. Je sais. Isha. Isha. Aonan. C'est toi. Isha. C'est moi. Isha. C'est moi. C'est moi. Je suis revenu. Zishia. Je suis revenu. Je suis revenu. Je suis revenu. Tu es revenu. Je suis toujours là.
Je suis juste dans le corps de Aoxin. Je t'en supplie. Ne refais plus ce genre de choses stupides, d'accord? Si tu n'es plus là, qu'est-ce que je deviendrai? J'ai rêvé que Aonan est revenu. Zishia. C'est moi, Guaonan. Tu te souviens encore? Le jour de nos fiançailles. Il pleuvait. Et puis un arc-en-ciel est apparu. Donc on a conçu une robe de mariée arc-en-ciel. Au banquet des fiançailles, quand on versait le champagne dans la pyramide de verre. On avait répété des dizaines de fois. Et on a quand même raté ça à la fin. Aonan. C'est moi. Regarde ce que je te montre. Tu te souviens? C'est le collier que ton frère aîné t'a offert. Mais je t'avais dit que je n'aimais pas. Que tu portes un cadeau d'un autre homme. Alors tu as ouvert la fenêtre, tu m'as dit. Alors jette-le, et j'ai répondu, d'accord, je le jette. Je l'ai tout de suite caché dans ma main, je ne l'ai pas jeté. Puis je l'ai mis dans cette lampe de table. Pour l'affaire de Aonan. J'ai pris ma décision. Je vais prévenir Zishia moi-même. D'accord, je vais m'en occuper. Bonjour. Bonjour. Je finirai bien par changer ce rideau. Tu es réveillé par le soleil tous les jours. C'est bien, ça évite de mettre un réveil. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai failli. Ne plus jamais pouvoir te regarder comme ça. Moi aussi. J'ai failli ne plus jamais pouvoir te serrer dans mes bras. Zishia, j'accepte la proposition de l'hôpital. Je ne veux plus voir Aonan souffrir comme ça. Le formulaire de consentement pour arrêter le traitement. Je l'ai signé. Viens voir Aonan une dernière fois. Aonan. 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 Laissez-nous 2 minutes seuls. Aonan. Je sais que tu dois souffrir. Mais je ne peux vraiment pas me résoudre à te laisser partir.
Aonan. Aonan. Mon Aonan. Pars en paix. Aoxin peut reprendre l'entreprise. On prendra bien soin de Zixia aussi. Aoxin, Oui, aide ta belle-sœur à sortir d'abord. d'accord. Allons-y. Belle-sœur. Je n'arrive plus à accepter ça. Je ne veux vraiment pas. Zixia, je suis là. Je suis là. Je suis encore là. Je resterai toujours à tes côtés. Je ne te quitterai pas. Mais quand je te vois allongé sur ce lit d'hôpital, puis être envoyé à la morgue après. Moi, C'est moi. Je suis encore là. Aoxin, viens dire un mot à ton frère aîné. Je monte un instant. j'y vais aussi. Belle-sœur. Jingshu. Mes condoléances. Merci. Je viens de tout voir. Peu importe qui est son âme maintenant, aux yeux de tout le monde. C'est Aoxin. Tu trouves ça normal? Non, c'est Aonan, il est vraiment. Je sais que je ne peux pas vous empêcher. Je rentre aux États-Unis dans 2 jours. Peux-tu dire à Aoxin pour moi? Demain, au restaurant Le Vieux Capitaine. Considère ça comme un au revoir pour moi. Peu importe qui est son âme maintenant, aux yeux de tout le monde. C'est Aoxin. Zixia. Zixia, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi. C'est moi. Mais. Seul moi le sais. Zixia, toi savoir suffit. Toi seul savoir suffit. Tous ceux. Pas besoin soucier tous. Ignore tout le monde, Zixia. Fais comme si ce monde n'était que nous deux. D'accord? Toi, ces vêtements de qui? Anniversaire mariage.
Zichiam offert. Aoxin, ici. Bonjour Jingshu. Manteau joli. Toi et ton frère. Toi avant silhouette différente, fait sur mesure après. Poulpe sashimi préféré avant, goûte. Change plat, je mange pas fruits de mer. Ton âne seul est pédégigu. Corps reste dû à Auxin, pas allergique. Laisse tomber, décennie pas manger fruits de mer. Bois un peu. Je bois pas d'alcool. Cigarette non plus. Jamais je passe. Besoin agir ainsi? Bon. Je capitule. J'avoue, avant vraiment voulu te tester. Maintenant trouve. Toi probablement vraiment pédégigu. Pas dû à Auxin que je connais. À propos, demain avion quelle heure déjà? Moi et Zixuata compagnon. Pas besoin. Je pars seul. Vous voir ensemble. Moi aussi énervant. Alors toi, je vais toilette. Je passe aux toilettes. S'il vous plaît, quelqu'un? Personne, j'entre alors. Belle-sœur, s'il vous plaît. Aonan fume quelle marque cigarette? C'est toilette homme, non? Aonan ne fume pas. Quoi? Rien, juste comme ça. Quelqu'un fumait dans les toilettes. Je devrais aller dehors? Le sortir de là. Je n'ai pas dit ça. À tes yeux, je reste gu à Auxin. N'est-ce pas? Emballons-le. À l'hôpital, pour des analyses. Vérifions l'ADN, voir si c'est le mien. Tu es un peu paranoïaque, non? Puisque tu refuses qu'on t'accompagne. Alors bon voyage. Merci. Jingshu. Quoi? Prends, fais les analyses. Tu me connais plutôt bien. En fait, dans le cœur de Auxin. Tu n'as pas disparu sans laisser de traces. Il parlait souvent de toi. Vraiment? De quoi parlait-il? Il disait que tu étais un excellent agent, et qu'il avait essayé d'être ton ami. Donc, dans son cœur? Je n'étais même pas un ami. Bon voyage. Je peux te faire un câlin?
Aoksa. Il ne m'a jamais serré comme ça. Non, c'est bien Aonan, il est vraiment. À tes yeux. Je reste Gu Aoksin. N'est-ce pas? Allô? Zishia, ouvre-moi la porte. Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te voir. D'accord, j'arrive. Maman est là, reste dans la chambre. Ne sors surtout pas. La soupe que j'ai fait préparer par Madame Zan, voilà pendant qu'elle est chaude. Maintenant que Aonan est parti, tu es toute seule ici. Rentre à la maison. Pour ne pas que tu penses à lui en voyant ces objets. Maman. Je vais très bien toute seule. Ici. C'est comme si Aonan était avec moi. Zishia. Aonan ne veut pas te voir comme ça non plus. Écoute ta mère, va habiter à la maison. Après les funérailles de Aonan. On n'a pas revu Aoksa, ce garçon. Son caractère n'a pas changé du tout, je vais lui passer un coup de fil. Peu importe qui est son âme maintenant. Aux yeux de tout le monde, c'est pas Aoksa. Ne bouge pas trop, attention à te brûler. Maman, je suis désolée d'avoir renversé la soupe. Ce n'est rien. Si tu habites à la maison, tu auras de la soupe tous les jours. Je vais chercher quelque chose pour essuyer ça. D'accord. Maman. Où es-tu? Ton frère est parti, ta belle-sœur n'est vraiment pas bien. Elle est distraite même en buvant de la soupe, aide-moi à la convaincre. Dis-lui de revenir habiter à la maison. Aoksa, parle-lui un peu, vous avez le même âge. Vous vous entendez mieux qu'avec moi. Allô? Zishia. Je t'aime. Je l'ai compris. Zishia. Est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce que t'as dit Aoksa? Quoi qu'il arrive. Je resterai toujours à tes côtés. Aoksa, tu ne passes jamais la journée à la maison. Tu ne t'occupes même pas de l'entreprise, tu ne m'aides même pas à partager le travail. Maman. Je n'ai pas besoin de ça. Je veux rester. Encore quelques jours à la maison. D'accord. Dans quelques jours, tu rentreras quand même. Pour ranger les affaires qui appartenaient à Aonan. Ce qu'il faut brûler, tu le lui enverras. D'accord. Aoksa, tu as entendu? Viens chercher ta belle-sœur dans quelques jours. D'accord. Madame la Présidente, depuis le décès de Monsieur Gu, le cours de l'action de l'entreprise a chuté fortement. La valeur de marché a évaporé près de 15%. Quelques grands clients laissent même entendre qu'ils vont arrêter leur collaboration avec nous. Madame Gu, nous avons urgemment besoin d'une personne capable de stabiliser le groupe Gu. On va en rester là pour l'instant, ça ira quand Aoksa sera de retour. La première fois que j'ai rencontré Yishia, c'était en été. Elle avait les cheveux longs,
et son rire était comme un tournesol. Les deux frères ont tellement de choses à se dire. Tu m'as fait une peur terrible. J'ai frappé, tu étais trop concentré. Je viens de voir les emails, je ne pensais pas que toi et Aoxin aviez échangé autant. De quoi parliez-vous? Juste des broutilles de la vie, et ses entraînements de boxe. Pourquoi ne pas téléphoner? Parce qu'il préfère lire. Moi, je voulais garder une trace de tout ça. Pour en faire un livre. Pour nos futurs enfants. Allez, arrête de regarder, repose-toi un peu. Qu'est-ce que tu fais? Maman va rentrer. Maman est au bureau. On ne range pas? Ces affaires traînent depuis longtemps. On n'en veut plus. Brûle-les. Brûler ou pas? C'est pareil. Les brûler pour l'autre moi, c'est pour s'attarder ici-bas. Ou pour partir plus vite? Je me demande. Celui qui part en réincarnation, c'est toi? Ou c'est Aoxin? Ça doit être Aoxin. Je suis là, moi. J'espère que ce petit con, dans sa prochaine vie, pourra être lui-même. Zishia. Je t'aime. Je sais. Non, tu ne sais pas. Pourquoi? Je t'aime. Combien de fois vas-tu le dire? Je t'aime. Zishia est rentrée. Aoxin. Zishia. Qu'est-ce que vous faites? Maman. Vous? Maman, laisse-moi t'expliquer. Ton frère n'est pas encore enterré. Comment oses-tu? Maman. C'est moi, Aonan. Qu'est-ce que tu racontes? Asseyez-vous d'abord. Maman. Je suis ton fils aîné. Du Aonan. Qu'est-ce que tu dis là? Maman. C'est vraiment lui, Aonan. Vraiment. Qu'est-ce que vous racontez comme idiotie toutes les deux? Maman. Je sais que c'est difficile pour vous de le croire. Je ne sais pas ce qui s'est passé non plus, mais je crois que, quand ils sont tombés dans la mer en même temps, l'âme de Aonan a pénétré dans le corps de Aoxin. Maman. Croyez-moi, c'est vraiment Aonan. Vous êtes folle. Vous êtes toutes les deux devenues folles. Aoxin. Tu me retournes immédiatement aux États-Unis. Dégage. Maman. Zishia. Maman. Zishia. Moi. Au début, j'avais aussi du mal à le croire. Je pensais aussi qu'une chose pareille était impossible. Mais il me l'a prouvé avec plein de faits concrets. C'est bien Aonan. Il sait absolument tout sur nous. Il a exactement les mêmes habitudes que Aonan. Il aime aussi mettre tout le dentifrice sur la brosse à dents quand il se brosse les dents. Et puis, il aime aussi dormir sur le côté gauche du lit. Même leur écriture est exactement identique. Il n'aime pas non plus fumer ni boire. Ça suffit, ça suffit. Je ne veux plus rien entendre. C'est absolument absurde. Heureusement qu'on l'a amené à temps. Si on avait tardé un peu, il n'y était plus. Zishia. Je sais que depuis l'accident de Aonan,
Ton état mental est au bord de l'effondrement. Mais là tu es allé trop loin. Maman, non, ce n'est pas le cas. Croyez-moi, c'est vraiment Aonan. Bon, ça va. Gu Aoksa. Tu sors, tout de suite. Zixia. Maman. Je vais faire comme si j'avais rien vu, comme si j'étais aveugle aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun contact avec Zixia. Elle est revenue vivre ici. Toi, retourne aux États-Unis. Maman. Je sais que c'est difficile à accepter. Mais dites-moi. Comment voulez-vous que je le prouve? Je suis Gu Aonan. À genoux. Mets-toi à genoux et réfléchis à ce que tu as fait de mal. Tu n'as pas honte envers ton père décédé et ton frère qui vient de mourir? À partir de maintenant, je ne veux plus entendre tes absurdités. Si tu ne comprends pas, si tu n'y vois pas clair, ne te relève plus jamais. Zixia. Tu m'aimes? Seul moi, je le sais. Croyez-moi, c'est vraiment Aonan. Maman. Vous n'avez presque rien mangé ce soir. Zixia. Je sais que tu n'arrives pas à accepter la mort de Aonan. Mais il n'est plus là, c'est un fait qu'on ne peut changer. En tant que mère, je ne peux qu'être plus triste que toi. Mais je ne vais pas chercher un remplaçant partout. Maman, ce n'est pas un remplaçant, c'est Aonan. C'est bon. Je demande au chauffeur de te ramener à Anzitinglan. Quand Aoksa aura compris et sera prêt à retourner aux États-Unis, je te ferai revenir. Tu as compris? Maman. Désolé. À part dire désolé. Je ne sais plus quoi dire. Donc tu persistes à dire que tu es Aonan. J'ai déjà perdu mon fils aîné. Tu veux que je perde mon cadet aussi? Je sais que c'est égoïste. Très égoïste. Mais je n'ai pas le choix. Tu sais que c'est égoïste? Je m'en fiche de la folie qui te fait dire que tu es ton frère. Mais as-tu pensé à ce que les autres diront de nous? Ce que les gens de l'entreprise penseront? Les 100 ans de la famille Gu reposent sur toi. Dans ton état actuel,
Comment peux-tu diriger la société Gu? Tant de gens comptent sur toi pour vivre. C'est moi qui l'ai cassé, c'est moi qui l'ai renversé. Un homme brave assume ses actes. Vous vous couvrez mutuellement? À genoux, tous les deux. Reste à genoux ici, je ne vous laisse pas vous lever. Personne ne se lève. Tu as toujours été un petit singe espiègle. Tu évites toujours les punitions. Pourquoi pas cette fois? Aoxin est comme ça. Moi, non. Lève-toi. Debout. Pourquoi es-tu si obstiné? Maman. Je rentre accompagner Zishia. Tu es de retour? Comment tu t'es blessé? C'est maman qui m'a frappé. C'est la première fois qu'elle me frappe, depuis toujours. Ça va pour moi, mais le corps de Aoxin en souffre. Mais ce gars est si résistant, c'est blessure pour lui. C'est rien. Je vais chercher la trousse de secours. Non, assieds-toi. Vite. Ces blessures que maman t'a infligées. En fait, c'est comme si elle me les infligeait à moi. Je n'avais jamais imaginé que nous serions contraires à la morale humaine. Zishia. Je suis Guaonan. Nous sommes mari et femme, après tout. Mais aux yeux des autres, tu n'es pas Aonan. Tu es Guaoxin. Tant qu'à tes yeux. Je suis Guaonan, c'est suffisant. Maman dit que je suis obsédée. À ton avis, je le suis? J'ai tellement peur que ce soit un rêve. Un jour, je me réveillerai et tu ne serais plus Aonan. Je serai toujours ton Guaonan. Maintenant. Et pour toujours. Oui, avec le temps, maman finira par voir, comme moi, à travers cette apparence, ton âme. À mes yeux, tu n'as pas changé. Je viens de voir les emails, je ne pensais pas que toi et Aoxin aviez échangé autant. De quoi parliez-vous? Que cherches-tu au milieu de la nuit? Maman. Tu ne dors pas encore à cette heure? C'est moi qui t'ai réveillé? Aoxin ne me parle jamais sur ce ton. Tu connais bien ton frère, l'imitation est parfaite. Maman, je vais vous aider à vous reposer. C'est ça que tu cherches? Cet ordinateur. Comment est-il chez vous? Nous sommes vraiment connectés, mère et fils. Je ne pouvais pas dormir, alors je l'ai sorti. Et toi,
Tu as senti le danger. C'est parce que mes anciennes notes sont dessus. Zichia voulait publier un livre. Tu reviens au milieu de la nuit juste pour ces notes? Je ne pouvais vraiment pas dormir, alors je suis venu les chercher. Pourquoi tu ne dors pas? C'est vrai. Alors, je vais me reposer d'abord. Reposez-vous tôt. Je me souviens, Zichia m'a dit aujourd'hui que tu étais au courant de tout ce qui s'est passé entre elle et Aonan. Je me demandais pourquoi tu étais si bien informé. Ces emails semblent m'avoir donné la réponse. Maman, vous imaginez des choses. Demain, c'est le conseil d'administration de Gu. Tu peux le présider? Pas de problème, c'est toujours moi. Maman. Soyez tranquille. Alors, je rentre? Directeur Xiaogu, le terrain du village Qiaoshan est toujours bloqué par la question de propriété. Les documents n'ont-ils pas été récupérés? Après la réunion. J'irai chercher mon coffre. D'accord. Directeur Xiaobu, le paiement de Dadong Electronics est en retard depuis longtemps. Ce n'était pas le directeur ou du marketing qui s'en occupait? Directeur ou? Surveillez ça de près. Bien. Madame, vous n'aurez plus à vous inquiéter désormais. Le directeur Xiaobu vient de rentrer au pays. Et pourtant, il connaît parfaitement les opérations quotidiennes. On dirait qu'il prend vraiment les choses au sérieux cette fois. À propos, le code du coffre-fort de Aonan. Qui le connaît? Ah. Seul le directeur Gu le savait. Maman. J'ai du mal à imaginer comment tu as pu connaître le code du coffre-fort de ton frère. Secrétaire Liu. Donnez ça au directeur Zan. L'affaire du village Qiaoshan, réglez-la rapidement. D'accord. Tout à l'heure, le directeur Zhao et ses collègues t'ont félicité, tu as vraiment la même allure que ton frère. Ça me console un peu, Aoxa. L'entreprise est entre tes mains maintenant, gère-la bien. Il y a tellement de personnes qui comptent sur elle pour manger. Je te l'ai promis ce soir-là, je donnerai toujours mon maximum. Ta blessure te fait encore mal? Ça ne fait plus mal. Tu as toujours été costaud, n'est-ce pas? J'arrive. Maman. Je peux entrer? Bien sûr, maman, entrez vite. Asseyez-vous d'abord. Je vous prépare du thé. Ne t'embête pas. Je suis venue te montrer quelque chose. Ce n'est pas l'ordinateur de Aonan? Si, c'est bien celui de Aonan. Tu l'avais déjà vu la dernière fois, non? Mais il y a des choses que tu n'as pas eu le temps de regarder, celles-ci. Ce sont des échanges Aonan, des emails qui s'échangent depuis ces dernières années. Je le sais. Mais tu ne les as jamais lus. Viens les voir. Ces fleurs sont vraiment très belles. Aonan est très doué pour cultiver des fleurs. Depuis petit, c'est un enfant très attentionné. Avant à la maison, toutes ces fleurs chères et difficiles à entretenir ont été sauvées par Aonan. Toutes ces fleurs sont entretenues par Aonan. C'est le Aoxin que vous connaissez. Tu vois quelque chose d'anormal? Rien de spécial. Ce ne sont que deux frères qui parlent de leur quotidien et se confient. En apparence, il n'y a effectivement rien d'anormal. Les deux frères ont une très bonne relation. Ils s'envoient un email tous les 2 ou 3 jours. Ils parlent de tout, sans exception. Mais tu n'as pas remarqué que, dans tous ces emails de Aonan, il parle toujours de ta vie quotidienne avec lui. Et qu'il rapporte tout ça à Aoxa? Donc, La raison pour laquelle Aoxa connaît toutes les histoires entre toi et Aonan. N'est-ce pas justement grâce à ces emails? non. Ce n'est pas sa maman. Toutes les histoires entre moi et Aonan. Ma meilleure amie les connaît aussi. Maman, pas tous ceux qui savent. La chose entre Aonan et moi sont forcément Aonan. Je ne suis pas folle.
Je ne suis pas non plus devenue obsédée. Mais il n'est pas Aonan. C'est mon petit-fils, Aoksin. Zixia. L'entreprise a besoin de Aoksin maintenant. Je prévois de te faire envoyer à l'étranger. Pour partir en vacances pendant un moment, Zixia. L'entreprise est dans le chaos depuis le départ de Aonan. Pour les centaines d'employés de l'entreprise, aide-moi, s'il te plaît. Tu ne veux pas non plus voir que tous les efforts que Aonan a déployés pendant toutes ces années soient détruits comme ça, n'est-ce pas? Comment les étrangers nous verraient-ils? Le siècle-long héritage de la famille du compte sur toi pour être maintenu. Maman, où emmènes-tu Zixia? C'est ma belle-fille, tu penses que je lui veux du mal? Mais elle ne peut pas rester à Jiangsu pour l'instant. Tu n'as qu'à bien gérer l'entreprise et faire ce que tu dois faire. Je vais gérer l'entreprise, mais Zixia. Heureusement pas. Gu Aoksin, ce n'est pas le moment d'être capricieux. Quand est-ce que tu écouteras, que tu accepteras mon arrangement? Zixia. Zixia, qu'est-ce qui tu as? Monsieur Xiaogu, on a déjà fait un examen pour Madame Gu. Il n'y a rien de grave pour l'instant. Mais l'examen montre que Madame Gu est enceinte. De combien de mois est-elle enceinte? Environ 5 semaines. D'accord, merci docteur. Bien. Quelle punition du ciel. C'est vraiment une punition du ciel. Maman. Sortons pour parler. Zixia, Maman. je veux te demander quelque chose, tu devrais savoir. De qui est l'enfant dans ton ventre, n'est-ce pas? C'est une grossesse de 5 semaines. Tu ne vas tout de même pas me dire que c'est celui de Aonan? Même si ce truc de transmigration d'âme que vous dites est réel, le corps est quand même celui de Aoksin. Donc maman, cet enfant que tu portes maintenant, ne peut en aucun cas être celui de Aonan. N'est-ce pas? Zixia. Avorte cet enfant. Maman. Cet enfant ne peut pas être gardé. Gu Aoksin, je ne peux pas laisser ce scandale affecter notre famille Gu. Avant que la situation n'empire, il faut se débarrasser de l'enfant. Ensuite, Zixia et moi, nous irons à l'étranger pour un temps. C'est décidé. Maman. Pas de discussion. Zixia. Je suis désolé que tu aies dû subir cela. Maman ne peut pas l'accepter pour l'instant. Mais je trouverai un moyen. L'enfant que tu portes maintenant, il est absolument impossible qu'il soit de Aonan. N'est-ce pas? Et cet enfant, L'enfant ne peut pas être avorté. C'est notre premier enfant. Nous en aurons un deuxième. Un troisième. maman a peut-être raison, j'ai toujours ignoré cela. Elle dit que nous sommes fous. Je pense aussi que nous sommes peut-être fous. Ah non, je ne peux distinguer. Si tu es Aoksin ou Aonan. Je suis bien sur Aonan. Mais ce corps est celui de Aoksin. Alors cet enfant, est-ce qu'il est de Aoksin? Zixia, regarde-moi. Je suis Gu Aonan. De la tête aux pieds, de l'intérieur à l'extérieur. Du début à la fin, je suis Gu Aonan. Tu me crois? Alors dis-moi. À qui appartient ce corps? Ils arrivent. Madame Gu, on dit que vous êtes enceinte. Depuis combien de semaines êtes-vous enceinte? Madame Gu, monsieur Gu a eu son accident il y a 4 mois. Alors, l'enfant que vous portez est... Écartez-vous tous. Dites quelques mots. Madame Gu, répondez à la question.
Madame Gu. Madame Gu. La semaine dernière, Gu Aonan, directeur général du groupe Gu, qui était dans le coma depuis 4 mois suite à une noyade, est décédé malgré les soins. Pourtant, 5 semaines plus tard, des rumeurs de grossesse de son épouse ont émergé. Ne regardez pas ça. Ce ne sont que des bêtises. Ils n'ont pas tort. Du moins en apparence. Zixia. Ne fais pas attention à eux. Comment ne pas y faire attention? Ne te prends pas trop la tête. Tu sais dans quel état est la situation dehors? Maintenant, tout le monde est au courant. J'ai rendez-vous avec le médecin à 10h ce matin pour l'opération. Cet enfant, on ne peut pas le garder. Maman, depuis toujours, je vous ai toujours écouté, toi et papa. Sauf cette fois, je ne peux pas. Tu n'es pas Aonan, tu es Aoksa. Depuis toujours. Tu n'as jamais accepté aucun des arrangements que je t'ai proposés. C'est toujours ton frère qui a porté le fardeau à ta place. Et maintenant, voilà. Tu es avec ta belle-sœur, et en plus, tu l'as mise enceinte. Maman, c'est notre enfant, c'est aussi ton petit-fils. Cet enfant, je dois absolument le garder. À cause de ton histoire, maintenant, l'action de l'entreprise a commencé à chuter. Tu veux que tous les gens de Gu paient pour ta caprice? Je vais régler les problèmes de l'entreprise, les rumeurs ne sont que temporaires. Est-ce que tout le monde va toujours garder les yeux rivés sur l'affaire familiale? Gu Aoksa, maintenant, ce n'est plus une affaire familiale. C'est déjà un scandale. 10h. J'envoie le chauffeur chercher Zixia. Cette opération est inévitable, pas de discussion. C'est maman. Ne t'en occupe pas. Tu as mauvaise mine ces derniers temps, rendors-toi un peu. Ces derniers jours, ne va pas à l'entreprise. L'action de l'entreprise, est-ce qu'elle a chuté? À cause de ça? Tu n'as pas à t'inquiéter de ça. L'entreprise, c'est ton œuvre, comment ne pas m'en inquiéter? Cet enfant. Ne te laisse pas influencer par les paroles de ma mère. C'est une affaire entre nous deux. Je trouverai un moyen de faire changer d'avis maman, même si elle ne veut pas. J'ai une idée. Qui pourrait, dans la mesure du possible pour maman, permettre de garder cet enfant? Aoksa, descends de la voiture d'abord. Je vais parler avec Zixia. Est-ce que je vais lui faire du mal? Descends. Zixia, je te le demande. Es-tu vraiment absolument certaine que c'est Aonan? Donc, tu aimes toujours Aonan? Bien sûr, c'est Aonan. Celui que j'aime, c'est aussi Aonan. Alors, annoncez que cet enfant est de Aonan. C'est pas un problème, non? Bonjour à tous, amis de la presse. Concernant les affaires privées de notre famille Gu, ça a fait beaucoup de bruit sur le net récemment. Ce ne sont que des fausses informations. Aujourd'hui, nous voulons profiter de cette occasion pour clarifier les choses. Aoksa, à toi de parler. Récemment, nous avons effectivement vu beaucoup d'articles ridicules en ligne. Qui me concerne. Et ma belle-sœur. Madame Gu, êtes-vous enceinte? Je suis effectivement enceinte. Mais l'enfant dans mon ventre est de mon mari, Aonan. Monsieur Gu n'était-il pas dans le coma jusqu'à son décès? Oui, Madame Gu n'est enceinte que de 5 semaines, non? Pendant que mon frère aîné était dans le coma. Nous avons demandé au médecin de prélever le sperme de mon frère. C'était pour assurer la résidence de Gu. Monsieur Gu a-t-il donné raison au conseil d'administration? Y a-t-il des changements au conseil d'administration de la société Gu? Mais la réalité n'est pas ainsi. De toute façon, c'est toi, non? Depuis que maman a appris pour cet enfant, j'ai toujours eu une étrange sensation de honte. Même si je sais que c'est toi, mais... Annonçons-le comme ça au public, d'accord? D'accord, tant que tu te sens à l'aise. Je fais tout comme tu veux.
Enfin, je réaffirme que l'enfant dans mon ventre est de mon mari, Aonan. Et je n'aime que mon mari, Aonan. Zishia. Je vous promets de garder cet enfant, mais pendant ce temps, tu ne dois plus voir Aoksin. Si les médias attrapent quelque chose, l'entreprise est finie. Zishia. Maman. La conférence de presse n'est pas finie. Où est-ce que tu emmènes Zishia? Occupe-toi de l'entreprise, quand l'enfant naîtra. Tu pourras aller le voir, toi l'oncle. Démarre, ferme la porte. Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Zishia. Maman. Où est-ce que tu emmènes Zishia? Zishia. Ne m'en veux pas, maman n'a pas eu le choix. Zishia, quoi qu'il arrive. Je resterai toujours à tes côtés. Si tu n'es plus là, que vais-je devenir, Zishia? Fais comme si nous étions seuls au monde, tous les deux. Arrêtez la voiture. Aoksa. Vite. Appelez le 112, vite. Allô? Il y a eu un accident. Au 2, rue Jiangning. Vite. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Aoksa. Aoksa. À l'aide. Aoksa. Monsieur Xiaogu n'a rien de grave, rassurez-vous. Il a heurté l'arrière de la tête, mais il n'y a pas d'hématome. Ce n'est pas trop sérieux. Il devrait se réveiller bientôt. Le médecin vient de le dire. Il n'a rien de grave, il va se réveiller dans un moment. Ne t'inquiète pas trop, d'accord? Je vais demander au chauffeur de ramener d'abord. Maman. J'attends encore un peu. Je reste encore un peu, d'accord? D'accord. S'il te plaît, fais que Aonan reste à mes côtés pour toujours. Aonan. Aoksa. Maman. Aonan. C'est toi. C'est moi. Tant mieux. Aonan, tu es enfin réveillé. Je vais bien. Désolé de t'avoir inquiété. Aoksin s'est réveillé. Zishia, rentre te reposer un peu toi aussi. Je demande au chauffeur de te raccompagner. D'accord. Alors je rentre d'abord. Vas-y. Faites attention. Ça va? Je vais bien, maman. Désolé de t'avoir inquiété. Rentre toi aussi. Quand le chauffeur l'aura accompagné, il reviendra me chercher. C'est dur pour elle aussi, elle vient juste d'être enceinte. Il semble même qu'elle ait des nausées matinales. Inquiète pour toi, elle est restée à l'hôpital jusqu'à maintenant. Tout à l'heure. Je l'ai encore vue prier vers le ciel. Non, je me suis trompée, ce n'est pas ta sécurité qui l'inquiète. Maman. Qu'est-ce que tu veux dire? S'il te plaît, Aonan, écoute-moi, reste pour toujours à mes côtés. Même s'il a l'apparence de Aoksin. Tant que son âme est bien celle de Aonan. Après toute cette période,
tous ces événements. Maintenant j'y crois. Maman. Vous acceptez notre relation? Ne t'impatiente pas. Je n'ai pas encore fini de parler. Ce que je veux dire, c'est... Je crois que Zishia. Elle te considère vraiment comme Aonan. Maman. Je suis bien à Onan depuis le début. J'ai dit que je crois Zishia. Mais je n'ai pas dit que je te crois. Tout à l'heure, je l'ai vue tellement anxieuse. Je pensais qu'elle s'inquiétait pour toi. Mais en réalité, c'est la disparition de Aonan. Sortie de ton corps qui l'inquiète. Aoksa. Laissons de côté l'éthique familiale et l'opinion publique extérieure. En abandonnant toi-même comme ça. Ça signifie que pour toute ta vie, tu ne pourras être que ton grand frère. Tu ne pourras plus jamais être toi-même. Maman, je ne comprends pas ce que tu dis. Tu comprends très bien. Tu l'aimes tellement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Pour Zishia. Ta présence signifie que Aonan, l'homme qu'elle aime, est toujours en vie. Aonan, tu es enfin réveillé. Mais pour moi, ta mère. Aonan est mon fils. Je suis dévastée depuis qu'il est décédé. Mais mon petit-fils est toujours en vie, je ne peux pas le laisser vivre pire que la mort. Aoksa. Aimer quelqu'un avec un tel abandon de soi. C'est tellement injuste pour toi-même, et pour ta mère aussi. Tu ne pourras être que ton grand frère toute ta vie, tu ne pourras plus jamais être toi-même. Aimer quelqu'un avec un tel abandon de soi. C'est tellement injuste pour toi-même, et pour ta mère aussi. Aonan. Ça va? Je vais bien. Le médecin a dit que tout allait bien. Tant mieux. Alors demain, je te ferai de la soupe et je viendrai te voir à l'hôpital. Ne te dérange pas. Peut-être que demain. Ce n'est pas un dérangement. Je te ferai celle que tu préfères. La soupe aux os de porc avec carottes et radis. À chaque fois, tu en bois de grands bols. Je t'aime. Repose-toi bien, je raccroche. Moi aussi, je t'aime. Aonan. Comment s'est passé l'examen? Le médecin dit qu'il faut attendre les résultats. Tant mieux. Bois ta soupe, vite. Pose-la là, je la boirai plus tard. Pourquoi plus tard? Bois-la maintenant, elle est encore chaude. Je te regarde la boire. C'est bon, hein? Encore un bol? Zishia, je vais aux toilettes. Aonan. Il y a des toilettes dans la chambre. Depuis que tu es petit, tu as toujours détesté les radis. À chaque fois, tu les vomissais. Je t'ai même emmené voir un médecin, qui a dit que ce n'était pas un problème physique. C'est une allergie génétique, impossible à changer. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ne pas aimer les radis n'est pas un gros problème. Mais tu vas devoir être dû par Onan toute ta vie. Manger ce qu'il aime et que tu n'aimes pas du tout. Tu vas continuer à jouer ce rôle toute ta vie? À ce qu'il semble. Tu n'as qu'une chose en commun avec ton frère.
C'est d'être tombé amoureux de la même femme. Tu es de retour. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Rien, j'étais aux toilettes. Tu veux encore un bol de soupe? Monsieur Xiaogu, Madame Gu et le Dr. Jeanne vous attendent dans le petit jardin. D'accord. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ne t'inquiète pas, je vais d'abord te raccompagner. Bon, n'oublie pas de boire la soupe plus tard. Maintenant, c'est impossible de cacher cette affaire. Docteur, les résultats sont là. Comment va la guérison? Oui, il y a un problème? Ce n'est pas le vôtre. C'est le mien. Monsieur Xiaogu. Madame Gu a découvert un cancer il y a 6 mois. C'était déjà à un stade avancé. Maman. Calme-toi. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit il y a 6 mois, maman? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit il y a 6 mois? Si son état ne s'était pas aggravé, Madame Gu ne comptait pas vous le dire. Et maintenant, comment ça va? Le médecin a-t-il fait une consultation? Tout ce qui devait être traité l'a été. Ta mère n'est pas idiote, elle n'allait pas attendre la mort bêtement. Mais maintenant, on est probablement au stade où les médicaments ne font plus effet. Maman. Ne dites rien. Nous allons à l'hôpital immédiatement. Vous allez vous en sortir. Juré. Maman veut juste te dire. Je vais bientôt mourir. Ce n'est rien. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Peu après que maman l'ait découvert, toi et ton frère avez eu des problèmes. À qui en parler à ce moment-là? La raison pour laquelle maman te dit aujourd'hui qu'elle va bientôt mourir, c'est que l'entreprise, l'opinion publique, tout ça n'a pas d'importance. Maintenant, ce qui compte le plus pour maman, c'est de savoir si la personne devant moi est mon Aoksa. Frère. Repose en paix. Aoksa, Maman. viens. Voici ta photo de naissance. Ton frère est là. Si petit. Ton frère, à 5 ans, savait déjà souffler sur tes genoux écorchés. Mais toi, à 22 ans, tu n'as toujours pas appris sa façon de tenir une tasse. Ces derniers temps, tu l'as vraiment bien joué, lui. Même le regard amoureux pour ta belle-sœur, tu l'as copié. Mais une mère. Comment pourrait-elle ne pas distinguer sa propre chair et son sang, porté pendant 10 mois? Maman. C'est la faute de ton fils. Je voulais juste continuer à vivre à la place de mon frère. Pour m'occuper de toi et de Zishia. Ton frère n'est plus là. Mais mon plus jeune fils est toujours en vie. Maman veut que tu sois toi-même. Aonan. Tu es Gu Aoksin.
Belle-sœur. Désolé pour aujourd'hui. Dans ma chambre. Le chauffe-eau est cassé. Ce n'est rien. Repose-toi tôt. Demain, je t'accompagne à la pêche en mer. Maman. C'est de ma faute. Si j'avais pu faire plus d'efforts à l'époque. Détacher la ligne de pêche du pied de mon frère, il ne serait pas mort. Ne dis pas si. Le fait que tu sois en vie, maman en est déjà très reconnaissante. D'après ton caractère, tu as toujours su faire la part des choses depuis ton enfance. Tu n'as jamais touché aux choses que ton frère aimait. Maman veut savoir quand tu es tombé amoureux de Zichia. Maman. En réalité, c'est plutôt moi. Qui suis tombé amoureux de Zichia en premier. Je l'ai vu sous bien des aspects. Mais je n'ai jamais vraiment pu faire sa connaissance. Quand j'ai pensé que tout était prêt. Mon père est décédé. Ensuite, je suis parti seul à Jiansheng. Et puis plus tard. Quand je suis retourné pour la courtiser. Frère Xin, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il faut absolument que tu saisisses l'occasion. D'accord, je te paie tes frais de subsistance pour un an. Les frais de subsistance, c'est secondaire. Cette fois, il ne faut plus rater ça. Absolument pas. Aoxin. Frère, qu'est-ce que tu fais là? Espèce de petit voyou. Comment ça se fait que tu sois de retour à Jiansheng sans un mot? Tu ne rentres même pas à la maison? Ces fleurs. Pour quelle jeune fille? Tu le sauras tout à l'heure. Aoxin, je te présente officiellement. Ta future belle-sœur. C'est mon petit frère, Aoxin. Bonjour, je suis Y Zichia. Pourquoi tu restes planté là? Bonjour. J'ai entendu parler de toi par Aonan. On est même de la même université. Tu étudies quoi? Design. Moi aussi, je fais du design. Comment ça se fait que je t'ai jamais vu? Ah bon? Depuis quand tu fais du design? Tu faisais pas architecture? Ah oui, c'est vrai. Architecture, j'avais oublié. Quelle coïncidence. On est même camarades de promo. Justement, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu veux rester? On partage un gâteau? Oui, on mange un bout de gâteau. Non, non, merci. J'ai des trucs à faire, des amis m'attendent. Aoxin, les fleurs. Offre-les à ta belle-sœur. Joyeux anniversaire. Merci. Tu as toujours dit de moi que je ne tenais jamais rien jusqu'au bout. Je pensais même que rien ne pouvait vraiment m'intéresser. Sauf aimer Zichia. C'est la seule chose à laquelle je me suis accroché. Alors? Quand tu as su qu'elle ne se réveillerait peut-être jamais. Tu as choisi cette façon de l'aimer, Y Zichia. Mais as-tu seulement pensé que cet amour risquait de ne jamais voir le jour? Maman, quand j'aime quelqu'un, je ne ressens aucune amertume. Ce n'est pas que tu n'en ressens pas. C'est que tu sais qu'en étant toi-même, tu pourrais perdre Y Zichia. Ou perdre toute chance de t'approcher d'elle. Personne ne peut te remplacer. Personne. Celui que j'aime, c'est mon mari, Aonan, et lui seul. C'est toi. Oui, Tu sais qu'en étant toi-même, tu vas perdre Zichia. oui. Même si chaque matin,
Je l'entends appeler le nom de Aonan. Tant que je peux la serrer dans mes bras. Qu'elle reste à mes côtés. C'est le plus grand bonheur de ma vie, maman. S'il te plaît, ne lui dis pas la vérité. Je n'ai pas peur qu'elle me déteste ou qu'elle me haïsse. Je n'ai même pas peur de ne plus jamais la revoir. J'ai juste peur qu'elle sache. Je suis pas Aonan, Arrête ça. Ta belle-sœur a un problème, reviens vite. Tu es de retour. Elle perdra le courage de continuer à vivre. Maman, je t'en supplie, ne lui dis pas. Va répondre. Aonan, comment va le mal de tête de maman? Beaucoup mieux. Alors, tu veux rester ce soir pour lui tenir compagnie? Repose-toi d'abord. Je rentrerai plus tard. D'accord, fais attention sur la route. Je sais. J'ai beau te conseiller, ça ne sert à rien. Même si maintenant, je peux vous empêcher d'être ensemble. Après ma mort. Maman, je t'ai trouvé le meilleur médecin, à partir de demain. On va à l'hôpital, pour suivre le traitement. Réparer le collier. Le collier est encore cassé. Seul toi peux réparer ce collier. J'ai cherché des spécialistes avant, personne n'a pu. Je vais le réparer. D'accord. Frère, j'ai reçu les plans. Les designs de belle-sœur sont incroyables. La base du design est bonne, mais la technique est un peu complexe. Il faut le faire à la main, impossible de le produire en série. À l'avenir, les designs de belle-sœur peuvent d'abord venir à moi. Quand j'ai du temps, j'essaierai. Je ne pensais pas que tu te mettrais à dessiner des bijoux. Tu devrais revenir à l'entreprise pour m'aider. C'est réparé. Je te l'avais dit, seul toi peux réparer ce collier. Sans toi. Que ferais-je? Tu ne seras jamais sans moi. L'état de Madame Gu est très grave. Elle est dans le coma depuis plus d'une semaine. Elle s'est réveillée tout à l'heure. C'est peut-être... Docteur Jagne, je vous en supplie, trouvez une solution. Maman, c'est moi. Aoxa. C'est moi. Sois toi-même. Maman, je t'en prie, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas.
À mon cher petit-fils, Gu Aoksa. Mon fils Aoksa. Ces derniers mois, je t'ai dit tant de choses. Pour te conseiller, pour semer la discorde. Mais avant de partir, je dois encore t'écrire cette lettre. Je crois toujours que l'amour est réciproque. Un amour trop sacrificiel peut détruire une personne. Je t'avais promis de ne jamais le dire à Zishia. Mais j'ai manqué à ma parole. J'ai aussi laissé une lettre à Anzi Tinlin. J'espère qu'au moment où tu liras ceci, elle l'aura déjà vu aussi. Zishia. 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 Zishia, en fait, Tu es de retour. Je suis de retour. Je viens d'écouter une chanson superbe. Celle qu'on aimait déjà avant. C'est celle-là? Zishia. Il fait froid dehors. Rentrons à l'intérieur. D'accord. Zishia, qu'est-ce que tu as? J'ai mal au ventre. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Monsieur Gu, tous les indicateurs du bébé sont excellents. Félicitations, vous êtes oncle. Aonan. Nous avons un enfant. Est-ce qu'il te ressemble beaucoup? Il te ressemble tellement. C'est juste que je vais devoir te faire une peine. À cause de ta situation, l'enfant ne pourra t'appeler qu'oncle. Zishia. Tu as beaucoup souffert. Repose-toi bien. Je t'aime, Aonan. Tu resteras toujours à mes côtés, n'est-ce pas? Je le ferai. Pour toujours. Je serai ton Aonan. Zishia.